Et la question, ce serait que chacun, la personne qui aura le micro, dise un peu, brièvement, son ressenti du festival. Je commence. Ah oui, bah, très bien. Ça m'arrange. Je me jette à l'eau comme ça, peut-être après les gens vont suivre. Bon, moi, en ce qui me concerne, déjà, c'est la première fois de ma vie que je viens à Nantes. Et c'est ce festival-là qui m'a amené à venir ici à Nantes. S'il n'y avait pas eu ce festival-là, je ne sais même pas si j'allais venir ici à Nantes, très honnêtement. Donc voilà mon petit témoignage. Et je trouve que ça s'est bien passé. Et des rencontres magnifiques, de riches rencontres, divers profils, différents auteurs. Donc ça donne envie et ça m'encourage à revenir l'année prochaine pour la 10e édition. Et moi, je souhaite succès et longue aventure à cette aventure. Voilà ce que j'avais à dire. Ça, c'est un micro magique, voilà. C'est un micro magique. Il choisit son propriétaire. Un nom qui marche. Merci Rosine. Comment on fait tout le monde? Mais lève-toi. Ouais, c'est que moi je suis petite aussi. C'était, je crois que c'est la 4e édition pour laquelle je travaille pour le festival. Et c'est toujours un plaisir parce que c'est toujours des belles rencontres aussi. On se retrouve ou pas, on se rencontre aussi surtout. Et puis les thèmes évoluent aussi et ça permet de faire venir l'Afrique à Nantes. Et peut-être un peu Nantes en Afrique aussi. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est un festival qui me tient particulièrement à cœur et je suis surtout envie de remercier Rosine parce que sans toi, on ne serait pas là. Tu n'es pas beaucoup aidée, pas beaucoup soutenue non plus par nos chers services municipaux, par les subventions, mais ça serait peut-être bien qu'un jour ils se réveillent quand même, genre pour la 10e édition. Et bravo pour tout ton engagement et merci à toute l'équipe et tout le monde. Voilà. Allez, on va essayer de faire pleurer Rosine, tout ça. On va essayer de faire. Je sens la larmichette, elle est pas loin. À chaque fois, elle dit qu'elle ne va pas craquer. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'arrive, je suis Sandra Safi, je suis autrice. C'est la première fois que je venais en Nantes. J'ai été, comment dirais-je, touchée. J'ai été approchée. Il y a eu du marketing qui a été fait. Il faut venir découvrir. Et c'est la première fois que je participe à un festival. Voilà. J'ai été surprise. Je suis agréablement surprise. J'ai fait de belles rencontres. C'est clair. J'ai fait de belles rencontres des auteurs, des lecteurs et des projets qui sont en voie. De beaux projets qui vont naître. Et je ne peux que dire à Rosine, bravo. Et je veux aussi dire félicitations à toute l'équipe parce que j'ai vu les livres. J'imagine, vous n'avez pas dormi assez, comme disait Rosine. Elle vous harcelait, allez, à 2h. Jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 1h du matin, voilà. Tu es en congé, allez, mais qui a consommé, Bravo. Bravo. Et on vous dit merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture africaine. Courage. Merci. C'est comme si on n'avait pas envie de te laisser la parole. Donc, une dernière. Le micro, je pense que le micro a fait son choix. T'inquiète pas, ça va pas durer. Ah oui, tu t'y attendais pas celle-là. C'est la torture. Tu nous tortures. J'aime ça. Mais souvent, ça va me prendre beaucoup. Donc, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très bavard. Je viens être en sous-marin, comme on dit. Mais bon, du coup, donc, on est à la 9e édition. On disait vraiment l'édition qui prépare la naissance de l'enfant. Donc, la 10e édition, elle arrive bientôt. Et moi, je suis heureuse de faire partie de l'équipe. Sur le moment, c'est très prenant. Sur le moment, c'est compliqué parce qu'il faut trouver des solutions, il faut s'adapter à chaque fois. Mais quand on sait pourquoi on le fait, c'est gratifiant. Et justement, les solutions, on les trouve ensemble et on fait avancer la chose. Donc, merci à vous tous d'être là, d'avoir dit oui à notre appel, de nous avoir honorés de votre présence sur les 3 jours. Et
surtout oui, d'avoir partagé tout ce que vous avez partagé avec nous. Donc, effectivement, vous avez dit, on est dans l'équipe d'organisation, etc. Mais nous aussi, on a tellement reçu des paroles de sagesse, de la profondeur aussi dans tous les sujets qui ont été abordés, et aussi une opportunité, même en dehors des rencontres, d'aller plus loin dans les discussions. Merci vraiment à tous. On est encore là, on travaille encore pour ce festival, mais c'est aussi grâce à vous. Donc voilà. Merci, Président. On te laisse enfin la parole. T'inquiète, ça c'est en vient. Moi, je voulais rester sur les photos. Trop tard. Bonjour à tous. Cette année, depuis vendredi, je vous dis, je n'ai pas préparé de discours parce que j'ai toujours envie de vous parler avec mon cœur. Parce que je travaille avec le cœur et peut-être c'est pour ça que j'ai tellement de personnes qui sont autour de moi avec leur cœur aussi. Parce que présenter un tel projet à quelqu'un et lui dire tu vas travailler toute l'année, parce que c'est toute l'année qu'on travaille, parce que juste après, il faut préparer l'année prochaine. Et lui dire toute l'année tu vas travailler gratuitement, toute l'année je vais te harceler, toute l'année tu vas appeler les gens, tu vas confumer, toute l'année tu vas faire ça, tu vas faire ça, ce n'est pas évident. Il faut avoir, il faut que ce projet-là soit porté par le cœur pour que des gens qui ont aussi un cœur puissent l'accepter. Et je sais que quand vous l'avez accepté, vous avez accepté de venir là, c'est parce que vous avez accepté à votre cœur. Et je vous remercie. Je pleure pas. Et à la veille de cette 10e édition, parce que je parle du futur, parce que je veux que nous tous, nous projetons sur le futur, sur la 10e édition. Et donc, à la veille de cette 10e édition, je voulais encore remercier justement toute l'équipe, toutes les équipes, parce qu'il y a différentes équipes, il y a différentes commissions, on a même des commissions. Des bénévoles commissions, commission bénévole, commission transport, commission chauffeur, commission... On a fait toutes les commissions, justement, pour ne pas... On s'est professionnalisé. Et donc, je voulais remercier vraiment toutes les commissions. Quand on parle de commission, je crois qu'il y a l'argent. Chaque commission aura de l'argent dedans. Mais je voulais remercier vraiment toutes les commissions pour parler comme les ministres. Je voulais remercier toutes les commissions, tous ceux et celles surtout, on avait beaucoup de femmes qui se sont mobilisées vraiment derrière ce projet-là. Et justement, j'espère que l'année prochaine, je vous reverrai tous. Parce que c'est le 10e anniversaire, il faudra accompagner l'enfant au collège. Et vous savez que le premier jour du collège, c'est comme le premier jour de la maternelle, il faut que les parents soient là. Il faut que les deux parents soient là pour rassurer l'enfant. C'est vrai qu'on n'a pas de subvention publique. Je me dis toujours que c'est parce que c'est porté par... peut-être parce que c'est porté par moi ou parce que c'est porté par une association qui... je ne sais pas comment exprimer ça. Mais je sais que j'étais toujours... à chaque fois que je me suis présenté devant un service qui était supposé me donner des informations, ils me renvoyaient chez l'autre. Ils sont tellement renvoyés la balle qu'à un moment, j'ai pris du recul. Je me suis dit, ok, d'accord, si vous continuez à vous renvoyer la balle, il faut bien qu'il y ait quelqu'un en fait, qui prenne en charge ce festival-là. Et là, depuis lors, il n'y a personne qui ose prendre en charge ce festival-là. Et donc, depuis 9 ans, on jongle, comme on dit au pays. On jongle. Pendant 6 ans, je l'ai fait de ma poche.
Pendant 6 ans, je l'ai fait de ma poche et c'était vraiment avec plaisir. C'était pas à chaque fois que je devais sortir de l'argent pour payer, par exemple, le transport à un hôtel, j'étais contente de le faire. Parce que je savais que je faisais quelque chose de bien. Et hier, on a eu l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui était là. C'est vrai qu'il a bouleversé notre programme, mais bon, comme tous les officiels, il a bouleversé notre programme, mais c'était, comme on dit, un mal pour un bien. Parce qu'avoir une personnalité aussi qui se déplace avec toute son équipe, son chauffeur, son assistant, son photographe, peut-être, je ne sais pas si c'était avec le cuisinier, mais je ne sais pas. Mais il s'est déplacé avec toute sa délégation pour venir à ce festival-là. Ça veut dire que, en fait, l'équipe et moi, on a fait un grand pas. On n'a fait même pas des géants, je veux dire des géants. Et j'espère que grâce à lui, grâce à sa présence, les autres, en fait, vont se bouger. Parce que ce qu'on fait, on le fait non seulement pour l'Afrique, parce qu'on a des hôtels, des étudiants qui viennent d'Afrique, qui sont là, mais on le fait aussi pour nos enfants, vos enfants de la diaspora qui grandissent ici et qui n'ont peut-être pas la chance d'aller au pays, puiser cette culture-là. Et quand vous avez décidé de mettre cette culture dans les livres, il faudrait que ces enfants-là puissent recevoir la bonne information, l'information que vous leur donnez. Et donc, c'est à vous, désormais, chaque année je le dis, de désormais des ambassadeurs du Festival de littérature africaine à Nantes. Donc, allez chez vous, parlez à vos voisins, parlez à vos frères, parlez à vos sœurs, parlez à la tante, à la grand-mère. Vous lui dites qu'il y a un festival de littérature africaine à Nantes qui demande à être connu et qui demande aussi à être accompagné. Donc, si vous avez des tuyaux, des personnes que vous connaissez, qui peuvent être sponsors, partenaires, dites-leur qu'on a besoin de tout. On a besoin de toutes les forces vives, en fait, que ce soit de la diaspora ou du continent. Donc, merci. Je vais encore appeler toutes les... Voilà, tout le monde à côté de moi, tous les bénévoles. Elles sont pas toutes. Vous allez saper maintenant, vous voulez plus être bénévole, vous voulez plus le savoir bénévole. C'est qui ont sapé là. Elles ont sapé aujourd'hui, mon père ne veut pas être bénévole, il faut qu'on les voit avec les... Et justement le reste de l'équipe qui n'est pas avec nous, qui a travaillé de manière, qui a travaillé tout le temps aussi, et qui a travaillé avec mes caprices également. Je veux remercier Roland, qui a fait toute la communication que vous avez vue. C'est pour ça que vous êtes là, parce que Roland a envoyé l'information pour que vous soyez là. Et je voudrais aussi remercier également Doris, qui a fait tout le graphisme. Pourquoi vous étiez beau sur les affiches? C'est grâce à Doris. Parce que c'est pas sûr que vous êtes très beau. Donc, il a mis un peu de filtre sur vous. Pourquoi vous soyez beau sur les affiches? Roland est au Bénin. Il vit au Bénin. C'est un jeune Béninois. Et Doris, c'est un Congolais il a commencé à travailler pour le festival étant au Congo. Et puis, au cours de l'année, il a immigré au Canada. Donc, il a gardé toujours. À un moment, on l'avait perdu. Et on l'a retrouvé et il a continué le travail. Il a dit qu'il ne pouvait pas vous lâcher parce que c'est un très beau projet pour lui. Et il a travaillé avec nous jusqu'à hier matin. Encore, il faisait la fiche de l'ambassadeur. Et également, je remercie tous les partenaires qui ont été avec nous. Tous ceux qui nous ont fait confiance cette année. Je remercie également Aïssata,
qui, depuis 2 ans, depuis 2 ans, s'occupe justement du concours d'écriture et qui justement a mené ça avec tous les petits moyens que je lui ai donnés. À terme, on a eu justement le résultat vendredi pour ceux qui étaient là vendredi. Et avec notre partenaire Madon, on a réussi à avoir 1000 votes sur le concours d'écriture. Et je trouve que c'est un travail énorme. Que je sais que je n'étais pas très disponible justement pour pouvoir te répondre à chaque fois. J'avais pas toutes les réponses, j'étais pas très disponible. Mais je sais que tu es arrivé à trouver des solutions et tu vois que tu as réussi à trouver des solutions pour ce concours-là. Donc je voulais vraiment vous dire merci à tous encore. Merci d'être là. Merci d'être les personnes que vous êtes. Et surtout ne changez pas. Vous attendez mes larmes, vous n'allez pas. Donc, merci, ne changez pas. Et j'espère que je vais continuer à travailler avec vous et que vous allez continuer à supporter également toutes mes caprices, toutes mes... Voilà. Je ne suis pas capricieuse, mais je dis... un peu quand même. Voilà. Non, mais c'est parce que en fait, c'est un projet qui me tient à cœur. Si vous avez porté un projet qui vous tient à cœur, vous allez comprendre. Et je ne veux pas, ce que je ne veux pas, c'est faire mentir les gens. Parce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui viennent me dire, tu es encore là? Hey, 9 ans quand même. Tu as tenu là? Moi, tu ne donnes pas l'argent, tu es tout là. Tu fais ça même pourquoi? J'ai même, pour parler de ma vie privée, j'ai même des hommes qui sont partis parce qu'ils trouvaient que ce projet-là prenait beaucoup de place dans ma vie. Parce qu'ils n'étaient pas capables de m'accompagner sur ce plan-là. Et donc, bon, j'ai dit, ils ont perdu quelque chose parce que, voilà. parce que je sais ce que je suis et je sais ce que je porte comme projet. Et je voulais justement que toutes les personnes qui soient là, peut-être je vais me répéter, mais que toutes les personnes qui soient là le portent avec moi. Parce que c'est toujours un bébé, franchement, qui est encore là. Et j'ai besoin que pour le 10e anniversaire, qu'on soit encore plus nombreux et que vous puissiez justement montrer à Nantes que les littératures africaines ont leur place dans la grande famille de la littérature. Merci beaucoup. Merci, Président. J'ai pas fini. Rosine a fini. Moi, j'aimerais bien vous demander quelque chose. Tu peux venir dans ce sens avec la caméra. La dame qui l'a pas, elle a fui. Non, vraiment là sur le podium pour voir tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Ce que j'aimerais que vous fassiez pour la caméra, c'est de dire tous en cœur à l'année prochaine. Je fais le décompte, hein, la une, la classique. Hein. 1, 2, 3. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.